Enfin, c'est incroyable, mais tout disparaît dans cette maison. C'est à croire qu'il y a des fantômes. J'avais posé mon livre il y a 5 minutes sur cette table. Eh bien, il n'y a plus. Oh. Bon, bah tant pis, je ne lirai pas. Je vais finir mon puzzle, voilà. Mais il était là. Mon puzzle était posé sur cette chaise depuis un mois, depuis le jour où je l'ai commencé. Oh, il n'a pas pu disparaître comme ça. Oh, Casimir, hein, tu arrêtes de tourner en rond et de marmonner. Je ne peux pas lire tranquillement. J'ai besoin de calme, moi. Oh. C'est incroyable. Non seulement ce renard de malheur s'est installé chez moi, mais en plus, je le dérange. Ouais, tu me gênes. Tu m'ennuies, tu me déranges et tu m'agaces. Voilà, hein? Tu fais des courants d'air en allant de droite à gauche, tu n'arrêtes pas de grogner. J'ai besoin de me concentrer pour lire. Il me faut du silence, hein? Voilà. Mais c'est mon livre. C'est l'histoire extraordinaire de Thomas et les autres. Ouais, et alors? Ouais, alors. Ah, bravo. Alors, non seulement tu me prends mes livres, mais en plus tu me prends mes expressions favorites. Celles qui m'ont rendu célèbre. Casimir, ce livre est dans ma malle, donc il est à moi. Voilà. Ce n'est pas une raison. Ce livre était sur ma table. S'il est dans ta malle, c'est toi qui l'y as mis. Et d'abord, tu sais très bien que j'étais en train de le lire. Hein. Je regrette, hein. Ça n'était pas écrit dessus, de toute façon. C'est malin, vraiment. Hein. Si tu pouvais au moins aller te promener un instant et me laisser tranquille. Mais je ne vois pas pourquoi j'irais me promener alors que je suis en train de lire un livre avec des histoires formidables et qui me passionnent. Voilà. Très bien. Alors c'est moi qui m'en vais. Non mais... Je te laisse. Et je ne vous salue pas, monsieur. Oh non, mais quel renard alors. Regardez les enfants, au basket, on lance la balle comme ça, vous voyez? Un mouvement comme ça, les deux mains, pouce. Montre-moi. Pas mal, comme ça, mais plus rapide. Tiens, bonjour Casimir. Salut. Casimir, viens jouer au ballon avec nous, on s'entraîne. Non, merci, non. Continuez à jouer sans moi, les enfants. Casimir, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette. Tu as un problème? Ouais, j'ai un problème. Qui a 2 grandes oreilles et très mauvais caractère. Casimir, tu veux sans doute parler de Léonard? Exactement. Mais que t'a-t-il fait encore? Oh, eh bien, chaque fois que je commence un livre, il le termine. Oui? Chaque fois que je commence un jeu, il le défait. Oh, Casimir, c'est pas très grave. Enfin, tu vas pas en vouloir à Léonard pour si peu de choses, enfin. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un a un mauvais caractère qu'on va tout lui pardonner. Bon, d'accord, Casimir, mais je te rappelle que très souvent, Julie et moi, nous avons eu à subir tes caprices. Et c'était pas drôle, tu sais. Moi, je n'ai jamais été aussi désagréable que lui. Oh, si, Casimir. Enfin, c'est pas bien grave. Casimir, pourquoi n'irais-tu pas voir tes amis? Quels amis? Oh, je sais pas, moi, tu as beaucoup d'amis, Casimir. Va voir tes amis qui hibernent avant qu'ils ne s'endorment. L'hiver approche et bientôt, tu ne pourras plus les voir. Tu as raison. Eux, au moins, ce sont des amis sincères. Je vais leur rendre une visite. Hein. Entendu. Bon, Casimir, je te laisse y aller seul, je retourne jouer au ballon avec les enfants. D'accord. Allez, on continue l'entraînement. François vient de me donner une excellente idée. Je vais aller voir Léonard et je vais lui faire croire qu'il est un animal qui hiberne. Comme ça, il dormira tout l'hiver et moi, je serai tranquille. Il y a des moments où j'ai des idées tellement extraordinaires que je m'étonne moi-même. À tout à l'heure, Casimir. Ouais. Bonne visite à tes amis. Ah, Thomas, Oui. approche. J'ai une devinette à te poser. Oh, une devinette, j'arrive, j'écoute. Voilà. Il y a 1 mètre de boudin à gagner. Oh, mais j'aime pas le boudin. Ah, mais je veux bien essayer quand même. Si je le gagne, je l'offrirai à Monsieur Martin. Bon. Il adore ça. D'accord, alors écoute-moi bien. Oui. Qu'est-ce qui n'a qu'un œil lorsqu'il est dans un grenier et 2 lorsqu'il est dans un pré? Aucune idée, hein. C'est bien trop difficile. Moi, je pensais que tu allais me poser une question dans le genre qu'est-ce qui est blanc quand il est en l'air et jaune quand il tombe par terre. Et tu m'aurais répondu quoi? Attends. Laisse-moi réfléchir. C'est Léonard qui m'a appris ça. C'est l'omelette, je crois. Ah non, c'est pas l'omelette, Nigo, non. Ah, c'est c'est pas ça? l'œuf.
lorsqu'il est blanc quand on le lance en l'air, et jaune lorsqu'il tombe par terre je parce me qu'il souviens. s'écrase. Ah oui. Bon, mais revenons à ma question. Qu'est-ce qui n'a qu'un œil au grenier et deux dans un pré? Tout a? Pourquoi tout a? Parce que lorsqu'elle est dans son grenier, elle ne dort que d'un œil, et lorsqu'elle est dans le pré, elle ouvre grand les deux. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit bien d'un animal, mais ce n'est pas tout a. Oh, c'est vache comme question, hein? C'est presque ça. Quoi? C'est ça? Quoi? Ben, c'est presque vache. Allez, encore un petit effort. Attends. Que se passe-t-il par ici? Ah, tout a. Voilà, quand on parle de la tortue, elle sort de sa carapace. Bon, je posais à notre ami Thomas une petite devinette. Saurais-tu y répondre? Si vous croyez que j'ai le temps de m'amuser, vous n'avez rien de plus utile à faire. Bah, allons, écoute toujours, enfin, c'est intéressant. Qu'est-ce qui n'a qu'un œil dans un grenier et deux dans un pré? Deux. Bof. Bravo! Bah, comment ça, bravo? Bah, il s'agit bien du bof. Hein? Bah, mais j'ai pas dit bof. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit bof. C'est ça, voilà l'explication de ma devinette. L'œil de bof est une petite fenêtre qui se trouve dans les mansardes et dans les greniers. Oui. Et le bof, c'est le ruminant que j'ai tout le monde compris. connaît bien. J'ai compris. Alors, la fenêtre œil de bof n'a qu'un œil et le ruminant en a deux. Voilà, et tu as gagné 1 mètre de boudin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un mètre de boudin? Je vous le laisse. Je ne digère pas. Oh, tu peux rire, petite sotte. J'arriverai bien à t'attraper. Viens me chercher, l'oiseau. Je te promets que je ne bougerai pas. Tu veux quand même pas que je me dérange pour une si petite bête. D'abord, j'ai pas la place pour décoller. Avoue plutôt que tu as peur de voler. Peur de voler, moi? Ah bon, j'ai peur de voler, c'est ça. Mais oui, j'ai peur de voler. D'abord, j'ai horreur des mouches vivantes. Je préfère les vers de terre. Ils ont bien meilleur goût. Léonard! Oh, encore lui. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, tu sais que l'hiver approche. Et alors? Alors, il faudrait te préparer. Mais à quoi? Oh, mais à quoi? À hiberner. À hiberner? Mais de quoi me parles-tu? Ben oui, hiberner, dormir tout l'hiver. Et pourquoi faire? Ben enfin, pourquoi faire? Parce que tous mes amis hibernent. Les loirs, les écureuils, les grenouilles, les abeilles. Et les renards aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, je n'ai jamais hiberné de ma vie. Ce n'est pas possible. Tu n'as jamais hiberné? Mais enfin, tous les renards hibernent. Tu risques de tomber gravement malade. Tous les autres renards hibernent? Mais bien sûr. Mais comment le sais-tu? Ah ben je l'ai lu dans un livre. Et puis, Jo le hérisson me l'a dit aussi. Tous les renards hibernent. Tu ne le savais pas? Ah non, je suis le seul renard de l'île aux enfants, alors je ne savais pas. Eh oui, tous les renards s'endorment au même moment pour se réveiller qu'au printemps. Hein? Moi, je ne dors que la nuit. Ah ben justement, c'est pour ça que tu risques d'être malade. Tu as beaucoup de retard. Oh, tu as peut-être raison, Casimir. Maintenant que tu m'en parles, je me sens fatigué. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Oh, je ne me sens pas bien du tout. Ouais, tu ne te sens pas la tête un peu lourde? Oh oui, tu as raison. Elle est très lourde. Tu as également les paupières lourdes. Oh oui, les paupières très lourdes. Et les oreilles lourdes. Oh là là, oui. Tout ton corps est très lourd. Hein? Tu es Oh fatigué. oui. Tu es fatigué. Tu as sommeil. Tu vas dormir, Léonard. Tu vas dormir. Dormir, Léonard. Dormir, Léonard. Dormir. Tu dors? Il dort. Ça a marché. Bon, je vais récupérer mon livre en le poussant doucement.
pour ne pas le réveiller. Et je vais m'installer tranquillement. Oh, quel plaisir! Comme c'est agréable! Et voilà, j'ai terminé mon livre. Ah, bonjour, vous êtes là? Chut, ne faites pas de bruit. Léonard dort. Ouais, il va même dormir tout l'hiver. Ouais, pour être tranquille, je lui ai fait croire que tous les renards hibernaient. Ah, je vais vraiment être tranquille pendant tout l'hiver. C'est formidable, non? Oh, je vais téléphoner cette bonne blague à Monsieur du Snob. Il va apprécier. Tiens, il n'est pas là. Oh, c'est dommage. Bon, bah tant pis, je le rappellerai plus tard. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Ah, j'ai une idée, je vais faire mon puzzle là. Ah, c'est vrai, il n'est pas là. Léonard, tu ne saurais pas où se trouve mon... Ah, c'est vrai, j'avais oublié, il dort. Hein. C'est quand même dommage, il aurait pu me renseigner. Bon, enfin, tant pis. Hein. Je vais appeler Julie, voilà. Je vais appeler Julie. Allô? Julie? Oui, c'est moi, Casimir. Oui, oui. Ah, ça va, ça... non, pour rien, comme ça. Oui. Ah bon? Ah bon, ben excuse-moi, je voulais pas te déranger. Oh, bon, d'accord, au revoir. Ah là là là, c'est toujours pareil, hein. Ah, avec Julie et François, toujours la même chose. Ils sont toujours en train de travailler. Au moins, avec Léonard, peut-être on se dispute, il a un mauvais caractère, mais au moins il est là quand j'ai besoin de lui. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, je vais peut-être essayer de le réveiller en faisant un petit bruit. Hein? On va voir. Non, un peu plus fort. Hein? Non. Oh, il dort toujours, rien à faire, décidément. Léonard! Léonard, tu dors? Ouais. Oui, il dort. Ah, que cette grande maison est triste. Ah. Mais c'est quand même dramatique, il va dormir comme ça tout l'hiver, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ah, vraiment alors, que la vie est dure quand on est seul.